Adèle Exarchopoulos, merci d'être dans ce dimanche de cinéma. On vous reçoit pour le film Le Fidèle, qui est sorti mercredi dernier, où vous jouez Bénédicte. C'est vraiment un duo, ce film, avec Mathias Schoenaerts. Lui, c'est Gino. Vous vous rencontrez dans des paddocks, sur un parcours de course de voiture. Vous tombez tout de suite amoureux. Comment résister à Mathias Schoenaerts? Sauf que Gigi, il trempe dans des petits trafics, dans des petits braquages de fourgons blindés. Et vous allez quand même l'aimer finalement jusqu'au bout. Dis-moi que c'est une blague. Dis-moi que c'est une blague, Gino, je t'en supplie. Dis-moi que c'est une blague. 2 heures. Je t'ai laissé 2 heures tout seul et t'arrives à semer la panique. T'es en congé pénitentiaire, Gino. Là, ils vont tout nous retirer, en fait. Comment tu vas avoir une libération anticipée? Pourquoi t'es con comme ça? Pourquoi t'es con comme ça? Je sais, t'as raison, il faut qu'on se tire. Mais c'est ta faute, tout ça! Mais je sais que c'est de ma faute. Je sais. Ouais. Mais il faut qu'on se tire tout de suite. D'accord, je connais des gens. Mais arrête! Arrête de me dire que tu connais des gens, je t'en supplie, arrête! Qu'est-ce que tu fais? Dis non, fais pas ça. Dis non! Ça met dans l'ambiance du film. Comment ça se fait, Adèle, que votre personnage reste jusqu'au bout? C'est vraiment l'amour à... On se pose souvent cette question quand on regarde des couples. On se dit, mais pourquoi elle lâche pas? Ou l'inverse, moi déjà ce qui m'a séduite, c'est qu'elle l'aime justement pour ses faiblesses, qu'elle comprend que c'est quelqu'un, déjà il est une équipe de gourmandise, parce que comme vous le disiez, au début ils font des petites affaires et puis forcément l'argent attire l'argent, et finalement ça parle aussi de tout ça, ça parle de gamins qui ont appris à vivre que dans une certaine violence, qui ont appris à vivre que dans quelque chose de marginal, sans le vouloir, pour survivre finalement. Et je pense qu'elle aime ses faiblesses, et ce que j'ai aimé aussi dans le scénario, c'est qu'elle l'aime pas pour son aspect primaire de gangster, oh là là, il a peut-être du sang sur les mains. C'est pas du tout quelque chose qui l'excite. Elle, ce qui l'excite, c'est ce qu'être un homme devrait être, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des erreurs mais qui est capable de les assumer. Un homme, quoi. Et Adèle, qu'est-ce que vous avez mis de personnel finalement, vous, dans ce rôle? Parce que forcément, on va chercher aussi dans ses souvenirs, dans ses histoires d'amour, passées ou actuelles. Pas tout le temps. Des fois, t'es surpris toi-même, parce que par exemple, il y a des scènes où à l'écriture, il n'y avait pas forcément de larmes, ou dans la direction d'acteur, il n'y avait pas forcément de larmes, et d'un coup, tu te retrouves ému, et pourtant, t'as pensé à rien, c'est juste ce qui s'est passé sur l'instant. T'as été tellement proche de ton personnage et de sa vérité que d'un coup, tu te sens bouleversé, et moi, c'est là où j'ai l'impression que je réussis. C'est pas en regardant un de mes films, où d'ailleurs c'est toujours désagréable, c'est plus quand je me dis tiens, la vérité elle m'a rattrapé, je me suis senti ému. Donc ce qu'il y a de personnel, peut-être que c'est le sens du sacrifice que je peux avoir assez facilement pour ma famille et un homme, les gens que j'aime. Et Gigi, il est très gentil avec vous, il est pas du tout violent, il est violent avec ses potes et dans le milieu dans lequel il évolue, mais pas avec vous. Mais c'est quand même un film très violent psychologiquement et dans les gestes. Ça vous a pas fait peur à la lecture du scénario? Non, ça m'a excité. non, forcément, c'est un polar noir, c'est un mélodrame sombre, mais je savais qu'avec l'image de Michael Roskam, qu'il avait mis déjà dans Boulette, dans Quand vient la nuit. Ouais. Je n'avais pas précisé. Pardon. Bon. Il y a quelque chose où je savais que c'était le genre de polar qui me fascine. Il y a aussi des scènes de sexe, une nouvelle fois, assez chaudes dans ce film. Je disais il y a quelques jours dans le magazine Elle que vous en aviez marre de tourner ce genre de scène. J'en ai marre, après je peux m'en prendre qu'à moi-même, Je dis pas j'en ai marre qu'on me les propose, mais non, c'est pas que j'en ai marre, c'est que c'est vrai que j'arrive à peut-être un truc où déjà je pense que plus je grandis, plus ma pudeur elle grandit avec moi. Voilà, c'est bête et c'est intime, mais le fait d'avoir une famille, ça change les choses. Oui, tu dois être maman, peut-être ça change aussi le rapport au corps. Forcément, bien sûr, ta pudeur devient celle de quelqu'un d'autre.